Histoire de Sentier vous est présentée par Choco, F. Constantino et Fils de Mont-Laurier et par Yamaha. Salut tout le monde et bienvenue à Histoire de Sentier. Vous savez, Histoire de Sentier, on est des grands aventuriers. Bon, quand je dis ça, je m'exclus parce que c'est souvent Ken qui va aller faire les plus grandes aventures. Eh bien, l'année passée, en fait, Ken est allé faire la Route Blanche. La Route Blanche, c'est quoi? Natashquan à Blanc-Sablon. Allez là, sur Google Maps, regardez là, c'est quoi Blanc-Sablon jusque-là. Là. Ça, l'hiver, là, c'est la Route Blanche. C'est la seule chose qu'ils ont les gens pour avoir du stock sur le bateau, évidemment, mais aussi ça. Puis là, on a deux shows. Lui, puis l'autre la semaine prochaine sur ça. Vous allez capoter. C'est dépaysant et c'est hyper le fun de rencontrer tous ces gens-là. C'est tellement enrichissant. C'est écœurant. Puis ça va peut-être vous donner le goût de faire cette grande aventure-là. Bravo à Ken et à Luc qui ont fait ça. Je suis bien fier de vous autres. J'ai aucune idée c'est qui Luc, mais bravo. Ben non. Bon show! Ce matin, c'est du côté des Escoumins qu'on commence notre reportage sur la Route Blanche. Évidemment, la Route Blanche ne part pas des Escoumins, mais c'est un bel endroit lorsque vous allez partir de Montréal pour arrêter en voiture, pour couper votre transport en deux. Et aussi parce que, pour nous, c'est à partir d'ici, l'année passée, qu'on a décidé de venir faire la Route Blanche avec le gars qui est en arrière de moi, Martin, qui est le propriétaire de l'hôtel. On a tout fait la planification ensemble pour se prévoir pour faire ça un an d'avance. Et là, on arrive ici et malheureusement, Martin vient de se faire opérer. Il a trop dansé dans un party. Fait que Martin, il est là sur sa motoneige puis il vient pas avec nous autres. Mais c'est pas grave, on est venu tourner le fer dans le plaid. Ça va, Martin? Il a l'air content. Il est pas pantoute. Il est vraiment fâché. Premier matin de notre départ, on part de Natashquan, on s'en va pas trop loin, 45 km vers Kegaska. Le premier matin, c'est toujours un petit peu plus long. On a tout un setup qu'on n'a pas pratiqué souvent cette année. On part en pleine autonomie, 6 jours donc avec nos bagages. On veut que ça reste au sec. Trépied est accroché là. Ben, il a son coffre de caméra, le pack-sac. Luc, qui est quand même pas mal loadé aussi, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une petite journée pour réussir à pas être trop stressé, avancer, s'en aller vers là-bas. Techniquement, la Route Blanche commence à Kegaska, mais moi, j'ai déjà fait la motoneige jusqu'à Natashquan. J'avais fait Havre-Saint-Pierre, Natashquan dans le temps, en 96, dans le temps que c'était encore la Route Blanche jusqu'ici. Donc, je voulais absolument faire la partie Natashquan, Kegaska. Et ensuite, on s'en va jusqu'au Labrador. Donc, aujourd'hui, une belle petite journée. Ça va être le fun. On a une température magnifique. On va apprendre à se connaître, à rider tout le monde ensemble. Et on va avoir du plaisir parce qu'on s'en va au carnaval d'hiver de Kegaska. Je me suis inscrit dans le tournoi de hockey. Pas ce que ça donne.
La route blanche était un peu une aventure d'une vie. Ça fait longtemps qu'on en parlait avec plusieurs personnes, dont toi. On parlait de la route blanche. On disait que c'était un périple à faire. C'était une aventure plus que... C'est pas du sentier de motoneige, mais c'était une aventure à faire qu'il fallait être faite. Tous les coins qui sont pas fréquentés par le monde ordinaire, c'est important d'aller le voir. Ici, la route 138 à l'arrête. Après ça, c'est la route blanche. L'été, tu peux faire la route en bateau, mais c'est pas aussi beau que la faire en hiver. L'hiver, on la voit au complet. On voit la côte à 100 on voit la nature, on voit chacun des petits villages et des petites choses différentes. Blanc-Sablon, pour moi, c'est un peu une place qui était comme un bout inachevé de ma course que j'avais faite en 2014, que je me suis pas rendu à Blanc-Sablon. La course 15 Quest passait par là. J'ai eu la malchance de ne pas pouvoir me rendre à Blanc-Sablon, mais pouvoir me rendre par un autre chemin et voir le Blanc-Sablon puis une partie du Labrador que j'étais supposé faire, c'est une chose qui est importante pour moi. On est en train d'ajuster la suspension sur la motoneige à benne. On est lourd un peu du derrière, puis ça cogne au fond. Fait que... On s'ajuste. C'est bon? Oui. Ah. C'était vraiment quelque chose, là, en bon français, sur notre bucket list. Prendre la route blanche là, pour venir à Kegaska, je ne l'ai jamais fait avant. Puis c'était vraiment quelque chose là, qu'on a parlé longtemps, là, mais je suis vraiment contente de notre voyage. C'était super le fun. Je pense que faire la route blanche toute seule, c'est quelque chose qu'on ne fait pas normalement. Là. C'est pas une trail comme en ville, bien groomée. Là. Fait que tu t'attends que quelqu'un te demande hey, ça te tente de triper sur la route blanche. Là. Puis moi, j'étais partante pour ça. Fait que ça l'a pris quand même, j'ai 28 ans, là, fait que ça m'a pris quand même un petit bout là, m'y rendre, mais je suis contente de l'avoir fait. Anna, tu as quel âge? 9 ans. 9 ans. Et toi, tu viens de Blanc-Sablon aussi? Oui. Qu'est-ce que t'aimes de l'hiver à Blanc-Sablon? Aller en motoneige. Ouais. À 9 ans, est-ce que tu as déjà conduit une motoneige? Oui. Souvent? Oui. Ça a pris combien de temps pour partir de Blanc-Sablon jusqu'à ici? 9 à 10 heures. Fait que vous avez fait ça 9 à 10 heures dans une journée sans arrêt. Oui. Tu sais que nous autres, là, on va le faire en 3 jours. Fait que vous êtes pas mal meilleurs que nous autres. Bien, bon carnaval, merci beaucoup, merci Riva. C'était super le fun de voir que vous êtes partis de l'autre bout, dans le fond de la route pour venir jusqu'ici. Puis en même temps, ça
Ça nous montre qu'on est capable, nous autres aussi, j'imagine. Hein? Ouais, on a roulé un total de 423 km. Là. Dans une journée, c'est quand même assez trippant. Puis voir le paysage, puis les petits villages, là, c'est vraiment le fun. Très inspirant, belle histoire. Merci les filles et bon carnaval. Merci. Chaque année, on fait le fameux concours sur Facebook où vous pouvez aller vous inscrire puis venir faire une randonnée avec l'équipe d'Histoire de Sentier. Bon, cette année, attention tout le monde, ça va être début février. Évidemment, un concours extraordinaire. On va manger, on va s'amuser. Les motoneiges sont fournis parce qu'évidemment, on a des partenaires. Hein? On a F, Constantino et Fils qui va être un de nos partenaires. Et on a aussi le Rabasca qui va être un de nos partenaires. Puis ça, on est bien content. Fait qu'allez sur Facebook, allez vous inscrire, puis lisez comme il faut les affaires. C'est au début février. Faut être disponible, là. Faut pas qu'après vous me disiez, ben là, vous pensez que c'est comme genre la fin de semaine. Non, ça va être la semaine. Fait que si tu travailles, tu peux pas. Mais on va bien du fun, parce que l'équipe d'Histoire de Sentier, c'est 3 personnes. 3 personnes vraiment cool. Je les connais pas, mais on va les rencontrer là. Allez vous inscrire. La première étape, si on veut, de la vraie route blanche, c'est pour nous Kegaska, tête à la baleine. Ça peut sembler, lorsque vous allez le regarder sur une map, vous allez calculer le kilométrage, ça peut avoir l'air petit. On parle d'à peu près, je pense, un 180 km, quelque chose comme ça. Mais il faut se dire que c'est pas du sentier surfacé comme on est habitué de faire dans le reste de la province. À partir de Kegaska, on tombe dans la route blanche, qui est un sentier de motoneige qui est entretenu seulement par des scandiques ou des expéditions, des grosses machines de travail larges qui vont tirer une petite gratte de 48 pouces en arrière. Les gars, ils essaient de passer le plus souvent possible, mais évidemment, ils n'ont pas de pelle en avant du surfaceur pour se créer de la neige molle. Donc, ça reste un sentier ou une route qui fait un appel pas mal à l'expédition. Without a road, with all the small isolated communities, there is no other way for people to get around. So it's kind of a form of freedom. In the summer, they have no way to visit people in other communities, but in the winter, it makes an ice bridge so people can travel from one community to another when they don't have the chance in the other times of year. It is the only mode of transportation for many communities. Like, I'm from La Tabatière, and my parents live there. In the winter, I see them probably 5 or 6 times in the winter. But in the summer, I see them at the end of April, and then probably not again until December. Even in the city like you are in Montreal, you have the availability to use snowmobile, but not in the same way. It's a necessity, but it's also something that people enjoy very much. Yeah. For me, it started when I was
really, really young, I would drive a snowmobile to school. You do your groceries on snowmobile. At the end of the day, if you want to go visit a friend, it's on snowmobile. But then it's also to go to your winter cottage or to visit people in another town. I think it's in every part of your daily life. On vient juste d'arriver à Harrington Harbour. On est à la Jeans House, à Bed and Breakfast. C'est ici qu'on s'en vient prendre notre petit dîner. Vous verrez en arrière de moi que c'est très, très beau. On peut comprendre pourquoi il y a un certain film qui a été tourné ici et que c'est un franc succès. Donc, très belle place. On sent, là, on commence à sentir qu'on est vraiment détaché du reste de la planète, mais maudit que c'est beau. Lorsqu'on parle d'Harrington Harbour, ce qu'on a vu, c'est dans la Grande Séduction. Donc, c'est en été, ces choses comme ça. Mais je vous dirais qu'Harrington Harbour est encore plus beau que ce qu'on peut se connaître. C'est beaucoup plus grand. Les maisons sont belles. C'est quand même vaste. C'est sur une île. Premièrement, le monde sont très accueillants. C'est différent parce qu'il faut se dire que la Romaine, c'est français, Harrington Harbour, c'est anglais, Tête-à-Baleine, c'est français, fait qu'on change de village de toutes les fois. Mais Harrington Harbour est anglais, mais le monde sont accueillants. On vous achète souvent avec ça, Facebook, mais Facebook, c'est important. C'est là que la communication s'opère entre le public d'Histoire de Sentier et Histoire de Sentier, c'est-à-dire Ken. On vous rappelle que vous pouvez nous envoyer des photos de vos randonnées. Vous pouvez aussi aller participer au concours qu'on va avoir au début février pour la randonnée avec moi puis Ken puis l'équipe d'Histoire de Sentier. Et vous pouvez aussi aller voir les informations sur la randonnée des 30 ans de l'émission. C'est quand même extraordinaire, ça. Une belle randonnée dans la journée, puisque toute l'équipe d'Histoire de Sentier va être là. Puis qu'on va avoir du fun pour s'amuser. Ça, là, ça, c'est comme le bonheur. Ça, puis la crème glacée. Qu'est-ce que tu veux de plus dans la vie? Hein? On est arrivé là, la première chose qui est drôle, parce que le dimanche, presque tout est fermé parce que c'est un village de 100 de population. On arrive là, mais
Tous les routes sont enneigées. Il n'y a vraiment aucune auto qui se déplace. On peut voir les ambulances enterrées dans la neige, les pick-up enterrés dans la neige. Se promener dans la ville, le monde vient t'aider pareil. On était en train de vouloir mettre de l'essence, on a besoin de mettre de l'essence, ils sont venus nous aider. Se promener, aller à l'hôtel, aller voir l'église, voir les choses qu'il y a alentour. Tout ça sans route. Tout se fait en motoneige. On est rendu à Tête à la Baleine. C'est vraiment un tout petit village, évidemment, qui vit beaucoup de la pêche. Et en ce moment, ce qui est un peu particulier, c'est qu'on est au milieu, directement au milieu de la route 138. Vous comprendrez que pour des raisons de budget qui sont quand même très intelligentes, il n'y a aucun déneigement qui se fait ici l'hiver. Donc, c'est les motoneiges qui se promènent partout. On voit la rue là, la rue comme ça, le stationnement de l'église qui est déneigé. Donc, tout se passe ici en motoneige. On a une belle journée, le soleil est là. On va aller se ravitailler en essence, en nourriture, parce que demain est une autre journée et il annonce une belle tempête. C'est déjà tout pour Histoire de sentier. J'espère que vous avez apprécié l'émission. On vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, nous envoyer des photos de vos randonnées, nous envoyer des commentaires. On aime toujours ça vous lire. Puis on est bien content on sait que vous êtes au rendez-vous, puis on aime ça. La semaine prochaine, à Histoire de sentier, on poursuit notre périple. En fait, on continue à suivre Ken puis Luc là-bas sur la route blanche. Ça va les capoter. Vous n'avez rien vu encore. C'est extraordinaire. À la semaine prochaine, tout le monde. Histoire de sentier vous a été présenté par Choco, F. Constantino et Fils de Mont-Laurier et par Yamaha.